a donné à manger. Ce pays que vous voyez, c'est ce pays-là qui nous a donné de quoi nous vêtir. Ce pays que vous voyez, c'est ce pays-là qui a donné naissance à vos enfants. Ce pays que vous voyez, c'est ce pays-là qui vous a marié. Ce pays que vous voyez, c'est ce pays-là dans lequel vous avez trouvé un refuge, vous avez trouvé, oui, une terre d'accueil. Vous avez trouvé de la nourriture, vous avez trouvé de la joie. C'est ce pays qui vous a donné ce que vous ne pouvez imaginer. Et quand ceci, il va rien. Ce soir, je suis venu vous prêcher la Côte d'Ivoire. Ce soir, je suis venu vous traiter le thème de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est à toi que je veux m'adresser ce soir. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur, tu as de l'estime aux yeux de Dieu. Écoute ceci, l'autre fois nous étions là, nous allons parler. Côte d'Ivoire, Jésus t'étend la main. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une main tendue de la part de l'Éternel, mon Dieu, mais il s'agit de te dire, Côte d'Ivoire, ton Rédempteur, celui qui t'a racheté est vivant, celui qui t'a racheté est puissant, celui qui t'a racheté est Côte d'Ivoire, tu as de la valeur, Côte d'Ivoire. Ce pays que vous voyez a une superficie de 322 462 km². Oui, vous pouvez constater cela. Avec sa forme, oui, une forme spectaculaire. Elle ressemble à la forme renversée de la France. Ce pays, je vous dis la vérité, nous sommes à l'opposition de certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette belle nation, la Côte d'Ivoire. Et vous voyez la couleur de notre nation, la couleur du moins de notre drapeau, l'orange, le blanc et le vert. Chaque couleur a une valeur dans le monde spirituel. Le fruit du hasard n'a pas été venu dans la Côte d'Ivoire. Dieu a fait quelque chose de grand, de remarquable pour ce pays. C'est pour cela ce soir, j'aimerais que tous unis, nous soyons unis comme une seule personne et demander à Dieu quelque chose. Écoute ceci, nous étions là, nous avons écouté le message sur la Côte d'Ivoire. Nous avons compris l'origine de la Côte d'Ivoire. Nous avons entendu parler de l'alliance de la Côte d'Ivoire et beaucoup de choses. C'est pour cela ce soir, je voudrais te dire, Côte d'Ivoire, ton Rédempteur est vivant. Amen. Côte d'Ivoire, ton Rédempteur est vivant. Qu'est-ce qu'on appelle un Rédempteur? Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on appelle un Rédempteur? Un Rédempteur, c'est quelqu'un qui t'a racheté. C'est ton racheteur, alléluia. C'est quelqu'un qui t'a libéré, c'est ton libérateur, Côte d'Ivoire. Ton sauveur. Écoute ceci, Côte d'Ivoire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous étions là la semaine passée, du moins c'est ça. La semaine passée. Et les choses ont été annoncées. Dans les visions, nous avons vu beaucoup de choses. Il était prévu beaucoup de guerres. Même la guerre civile, tout cela a été annoncé dans les prédications. Nous avons entendu parler beaucoup de choses. Ça devait arriver. Et même le mardi était annoncé comme un jour calamiteux. Mais Côte d'Ivoire, tu as subi quelque chose de glorieux. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde, la Côte d'Ivoire est un pays glorieux. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on a déjà défini. On dit côte parce que c'est en bordure des océans, en bordure de la mer. Ça a une occasion, c'est-à-dire que ce n'est pas un pays enclavé. Donc on s'est donné le nom de la côte parce qu'on borde les océans. Alléluia. Et Côte des Ivoires parce que ce pays, en son temps, regorgeait beaucoup d'ivoire. Les ivoires, ce sont ce qu'on appelait pour ici, on a dit les dents d'éléphant, les dents qui sortent ici pour qu'on comprenne facilement. Alléluia. Amen. Donc, ce sont ces choses-là qui déterminaient le nom de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Amen. Donc, c'est un pays glorieux. Quand on a défini, on dit en 2009, le nom de la Côte d'Ivoire a failli changer pour devenir pays Ebuni. Ebuni en géologie, pour ceux qui font les mines, ils vont comprendre que Ebuni, ça veut dire terre riche en or. Alléluia. Parce que plus de 60% de la surface de la terre ivoirienne est reconstituée de gisements de or. Alléluia. Je vous dis la vérité parce que dans ce pays, d'ici 2050, il doit y avoir au minimum plus de 35 mines qui doivent être ouvertes dans ce pays. Alléluia. Un pays qui est géologiquement riche, un pays qui est industriellement riche, un pays qui a eu beaucoup de valeurs, beaucoup de caractéristiques, beaucoup de choses attrayantes. C'est un pays qui est glorieux dans toute sa quasi-totalité. Mais la Côte d'Ivoire a oublié que celui qui lui a donné cette valeur, cette qualité, c'est l'Éternel, son Dieu. Car cette nation n'a pas vu comment s'est formée, c'est justement ses ressources minières. Je te dis la vérité, Côte d'Ivoire, tu es béni de l'Éternel, ton Dieu. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Regarde la surface de ton sol. La surface de ton sol est productive. Pourquoi? Parce que l'Éternel a porté un regard favorable sur toi. Côte d'Ivoire, tu n'as pas plus de valeur que les autres nations.
l'Éternel t'a qualifié, qu'aujourd'hui tu es brisé et tu es envié par les autres nations. Mais écoute ceci, Côte d'Ivoire, dans ton amour pour que ton Dieu ne t'abandonne pas, dans l'amour de ton Dieu pour toi, pour que ton Dieu continue à t'élever, Côte d'Ivoire, il faut que tu reviennes à lui, ton Dieu. Amen. Je te dis la vérité. Oui, Côte d'Ivoire. J'étais heureux quand je suis rentré dans ce jour du vendredi. J'ai dit, voilà, les choses annoncées ont été vaincues. L'Éternel a délivré ma nation. Mais pendant que j'étais dans le choix, l'Éternel me dit, écoute ceci, Côte d'Ivoire. Ce n'est qu'un report. J'ai dit, pourquoi? Un report. Un report. Et j'ai dit, mais, donc ça veut dire que nous n'avons pas encore fini le travail. Oui. Il faut que nous continuions à intercéder. Nous ne sommes pas encore arrivés. Il faut que nous demeurerons encore en prière. Parce que les choses annoncées sont encore en train de se mettre sur pied. Je vous dis, Satan est un gars qui est têtu. Quand il fait quelque chose, même quand il échoue, il ne s'arrête pas. Il persiste, il continue, il insiste. C'est pour cela que je te dis, Côte d'Ivoire, il n'y a qu'un seul pour toi. Un seul être qui peut te sauver. Un seul qui a donné sa vie pour toi. Un seul qui est capable de te racheter. Un seul qui est capable de te donner de la valeur, de l'estime, de l'identité. Qui s'appelle Jésus de Nazareth. Je vous l'ai dit, la nation ivoirienne a commis beaucoup d'erreurs. Dans sa gouvernance depuis le début. La source de la crise ivoirienne a été annoncée, a été déjà dite depuis ce qui était dans la semaine où nous avons traité le thème de la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés jusqu'à la source un peu et nous avons essayé de remonter. Alléluia. Ce ne sera pas l'objet de notre enseignement, de notre prédication. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Amos chapitre 7. Et à partir du livre d'Amos, nous allons élever la voix vers l'Éternel, notre Dieu. Pourquoi? Parce que pendant que je priais, l'Éternel encore me fit voir quelque chose. Il y avait une ligne d'épée qui continuait encore de vaciller de part et d'autre, avec les doubles lames bien aiguisées. Et la Bible me dit que cette épée est en train de menacer ma nation. Et je continue encore à demander pourquoi cette menace persistait. Mais voilà que lui, l'ennemi était toujours aux aguets. Il attendait une seule faiblesse de toi, Côte d'Ivoire, pour te persécuter. Il attendait une seule faiblesse de toi, Côte d'Ivoire, pour te renverser. Il attendait une seule faiblesse de toi, Côte d'Ivoire, pour t'humilier. Mais je te dis ceci, Côte d'Ivoire. L'Éternel, ton Dieu, est au secours divin. Amen. Car ce qui a été annoncé, ce qui a été dit, même la colère de ton Dieu peut être changée pour toi. Amen. Dieu peut se repentir de tout ce qu'il a dit. Amen. De tout ce qu'il a annoncé. Parce que la main de l'Éternel était sur la Côte d'Ivoire et a toujours été sur la Côte d'Ivoire. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de l'abomination, à cause du mépris pour nous de l'étranger, à cause de l'orgueil, à cause de la limosité, à cause de plusieurs mauvaises choses qui se sont passées dans ce pays, je te dis, Côte d'Ivoire, l'Éternel, ton Dieu, veut te châtier. Et quand j'ai demandé à l'Éternel pourquoi ma nation, il dit laisse. Quand je ne le ferai pas, ils diront qu'il n'y avait rien, les prophètes ont menti. Les prophètes se sont trompés. Ils ne se sont pas trompés, ils n'ont pas menti. C'est parce que quand les prophètes prophétisent, il y a des gens qui sont dans l'ombre qui continuent d'intercéder pour toi, Côte d'Ivoire. Pendant que les prophètes continuent de prophétiser, des personnes payent le prix pour la nation. Des personnes payent le prix pour la nation. La Bible dit Dieu cherche une personne se mettre à la brèche pour intercéder en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je ne trouve pas. Mais il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui se sont présentées et que Dieu a admiré, que Dieu a regardé. Et à partir de Dieu a décidé de faire grâce à cette nation. Mais les gens pensent que c'est arrivé et des d'aucuns ont commencé à dire de faux prophètes se lèvent dans la nation. Mais Dieu veut faire quelque chose qui va surprendre la nation ivoirienne. Mais je te dis ceci, afin que tu te prépares aujourd'hui pour faire déjouer le second plan de l'ennemi pour la nation ivoirienne. Parce que l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas abandonné, Côte d'Ivoire. Dieu te tend une main encore, une main gracieuse. Pourquoi? Parce qu'il est ton rédempteur. Pourquoi? Parce qu'il est ton racheteur. Pourquoi? Parce qu'il est ton salut, Côte d'Ivoire. Il a dit le Dieu. Nous avons lu le livre d'Amos chapitre 7. Quand je priais, je ne suis pas allé lire toute la Bible. C'est là que le Seigneur m'a envoyé mon esprit. Et je m'en vais vérifier qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et j'arrive, je lis quelque chose qui m'a touché. Et le Seigneur me dit, c'est ainsi qu'il veut en être toute ta nation. Alors j'aimerais qu'on écoute ensemble. Et nous ferons le reste après.
Lis. Amos le chapitre 7, je lis à partir du verset 1. Merci pour le... Le Seigneur, La Bible dit le Seigneur, l'Éternel m'envoya cette vision. l'Éternel envoya la vision à Amos. Voici, Il dit voici dans la il vision. formait des sauterelles. Il formait des sauterelles. Au moment où le regain commençait à croître, Au moment où le regain commençait à croître. c'était le regain après la coupe du roi. C'était le regain après la coupe du roi. Le verset 2 nous dit, Le verset 2 va parler. et comme Elle dévorait entièrement l'air de la terre, dévorait entièrement. C'était qui dévorait? C'était les sauterelles. Elle dévorait entièrement l'herbe de la terre. j'ai dit, Seigneur éternel. Qui a dit? Alléluia. Amen. Ici, je dis amen pour Amos. Alléluia. Amen. Parce qu'Israël était persécuté. Israël devait être livré à ses ennemis. Mais pour qu'Israël soit livré par ses ennemis, Dieu a commencé à s'attaquer aux fruits du pays, à la production du pays. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que la production a commencé à être envahie par des sauterelles qui venaient ronger la production. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de production en ce temps. Et donc, la Bible dit que dans la vision, l'Éternel avait prévu que Israël traverse un temps de famine qui allait fragiliser le peuple. Et pendant que le peuple allait être fragilisé, alors l'Éternel allait envoyer quelque chose d'autre. Le feu. Pourquoi le feu? Le feu pour venir dévorer Israël. Mais la Bible dit que dans ce temps de peur, dans ce temps de souffrance, il y a quelqu'un qui a vu cela venir de loin. Et la Bible dit qu'il s'appelait Amos. Amos a vu l'Éternel. Il a vu la vision. Il a vu la prophétie. Et la Bible dit que Amos va se tenir à la brèche. Amos va crier à Dieu. Seigneur, Seigneur, regarde ma nation. Israël est si faible et fragile. Alléluia. Amen. Si les sauterelles dévoraient toute notre production, nous ne subsisterons plus. Amen. Nous n'avons pas de force. Tu es notre Dieu. Regarde, nous méritons ce que tu dois le faire. Mais pourquoi, Père? Aie pitié de nous parce que nous n'avons pas de force. Nous ne sommes rien. La Bible dit que Amos va s'humilier pour Israël. Amos va s'humilier pour Israël. Alléluia. Amen. Amos va demander la clémence de Dieu pour Israël. Continue, frère. Je dis, Seigneur éternel. La Bible dit, Amos va dire, Seigneur éternel. Pardonne donc. Pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Comment Jacob subsistera-t-il? Quand on dit Jacob ici, Jacob le nom veut dire supplanter, c'est-à-dire trompeur, c'est-à-dire usurpateur. Et la Bible dit que Jacob, le nom de Jacob, lui a été changé par l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel va donner un nouveau nom à Jacob, qui est Israël, qui va donner le nom des fils d'Israélite. Alléluia. Amen. Et donc, l'Éternel va parler à Jacob, c'est-à-dire à Israël. Et donc, ici, Amos va voir cette vision et Amos va dire, mais Seigneur, si cela arrive, c'est la calamité. Comment Jacob, c'est-à-dire Israël, subsistera-t-il? Comment? Question que Amos crie à Dieu. Amos revoit l'épreuve. Amos voit la difficulté. Amos voit la réalité. Donc Amos se met à la brèche et continue à intercéder en faveur du pays. Continue. Car il est si faible. Il dit, Israël est si faible. Regarde ma nation. On abouche nous les Ivoiriens. On tape la patrie sur tous les réseaux sociaux. On est premier à faire le buzz. Mais en réalité, on est les plus fragiles. De cœur, on est les plus fragiles. De comportement, on est les plus fragiles. On est les premiers qui, lorsque ça va commencer, on va se mettre la tête en bas du lit. Je vous dis la vérité. La Côte d'Ivoire est fragile. La Côte d'Ivoire est si faible. On pense qu'on a une armée, mais je vous dis qu'on n'a pas une armée. Car nos soldats ne sont que des usurpateurs, des voleurs. Ne sont que des personnes qui se mettent là pour faire que ce qu'on appelle, oui, prendre je peux dire le bien des gens. Ils ne sont que là pour monnayer les services. Ils ne sont que là pour raqueter au poste dans les corridors, dans tous les endroits. Ils ne sont pas là pour surveiller la nation. Ils sont là parce qu'il manquait du boulot dans le pays. Donc ils se sont présentés là-bas avec encore corruption et ils étaient admis par corruption et ils travaillent sur la corruption, il continue de vivre dans la corruption. Quand tu vois qu'il n'y a pas d'armée, écoute, il n'y a personne qui te défend, il n'y a personne qui te soutenir, il n'y a personne sur qui tu vas compter. Regarde les chats que tu vois, les personnes à l'intérieur sont en train de trembler de peur, ils tremblent de trouille parce que le prêt est lourd à porter. Quand ça va commencer, ils vont devenir civils tous. Je te dis la vérité. L'Éternel seul est celui à quelle fois pour toi quand tu vois. Continue, frère.
l'Éternel se repentit de cela. La Bible dit que quand Amos va voir cela, Amos va crier pour dire Israël est faible. Amos va dire à l'Éternel, c'est vrai, tu peux faire cela. Mais le pays que tu vois et puis ils pensent qu'ils sont forts là, c'est leur orgueil. Sinon, en réalité, il va rire. Et la Bible dit que quand l'Éternel va voir la sincérité du cœur d'Amos, l'Éternel va faire quoi, frère Rémi? L'Éternel se repentit de cela. L'Éternel se repentit de cela. La Bible dit que l'Éternel va annuler la malédiction qui était destinée à Israël. L'Éternel va annuler le châtiment d'Israël. Quoi qu'Israël l'avait mérité. Mais la Bible dit que la voix d'un homme a porté pour toute une nation. Alléluia. Combien plus la voix de nous qui sommes rassemblés ici ne porterait-elle pas pour notre nation la Côte d'Ivoire? Continue, frère. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. La Bible dit que l'Éternel va se repentir et cela n'arrivera pas. Continue, frère. Le Seigneur, l'Éternel m'envoya cette vision. Il envoya encore une autre vision. Voici. Il dit voici. Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu. Il proclamait le châtiment par le feu. Il décida cette fois-ci. Parce que quand il a décidé d'épargner Israël, Israël ne s'est pas repenti. Israël est resté orgueilleux. Israël a encore gonflé d'orgueil. Et Israël a continué à se frapper la poitrine. Israël s'est livré à la prostitution. Israël s'est livré à la corruption. Israël s'est livré à la idolâtrie. Israël s'est livré à toute forme de péché. Et l'Éternel va décider. Il va dire donc la première annonce. Les premiers fouets que j'ai lancés pour Israël ne lui a pas servi de leçon. C'est comme cela Côte d'Ivoire. En 2000, tu as été persécuté. La persécution ne t'a pas subi, ne t'a pas donné de leçons, ne t'a pas subi de témoignages pour que tu reviennes à l'Éternel ton Dieu. En 2010, encore tu as été frappé, tu as été secoué légèrement. Et tu n'as pas compris qu'il fallait revenir à l'Éternel ton Dieu. Car il n'y avait que celui-là seul qui se présentait comme ton secours Côte d'Ivoire. Il a mis dans toi Côte d'Ivoire un carré dans tes dents. Et aujourd'hui tu souffres, tu as mal ton corps, souffre, ta tête est malade Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui tu te demandes comment faire pour enlever le carie, comment faire pour te délivrer de la souffrance, comment faire pour te délivrer des épreuves à venir. Et tu te lamentes Côte d'Ivoire. Je te dis la vérité, l'Éternel est celui qui peut t'enlever la carie. Et non toi-même, parce que Côte d'Ivoire, en le faisant, tu resteras dans tes problèmes. En le faisant, tu resteras dans ta souffrance Côte d'Ivoire. Je te dis la vérité, il est le seul qui se présente comme ton secours. Et aujourd'hui, tu n'as pas compris. Tu vas partout dans les hôpitaux pour t'enlever le carie dentaire. Les hôpitaux ne pourront rien faire pour toi parce qu'ils ne feront que encore augmenter tes problèmes. Je te dis la vérité. Tu cours dans les pharmacies pour acheter, oui, acheter la solution. Il n'y a pas de solution dans les malades. Oui, telle maladie dans les pharmacies. Je te dis la vérité. Les pharmacies, au jour où tu auras des problèmes dans la nuit, quand tu iras les voir, ils fermeront les pharmacies parce que ton problème n'est pas celui de la pharmacie, mais c'est l'Éternel qui te donnera le médicament qui te. Je te dis la vérité. Écoute ceci Côte d'Ivoire. L'Éternel, ton Dieu, encore se présente. Il dit, regarde, quand tu vois, tu as été frappé, tu n'as pas compris. Dans les prophéties qui étaient annoncées contre toi, c'était des choses graves qui devaient t'arriver. Mais ce sont des choses légères qui te sont arrivées. Mais tu n'as pas vu l'intercession de tes fils et de tes filles. Et tu as cru que c'était par tes propres ailes que tu avais reçu cette épreuve. Tu as cru que c'était par tes propres ailes que tu avais reçu cette promesse. Non, l'Éternel t'avait mis à l'épreuve. Mais tu n'as pas compris le plan de l'Éternel, ton Dieu. Aujourd'hui, quand tu vois, tu cries, tu gémis, tu pleures. Mais je te dis la vérité, l'épreuve qui vient en 2020 est 4 fois plus pire que celle qui est passée en 2022. Aujourd'hui, tu penses que les choses sont passées, mais moi, je te rentre dans la réalité des choses. Et je te dis que ce qui s'est dessiné spirituellement est plus grave que ce qui a été annoncé en 2002, que ce qui a été annoncé en 2010. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille des élections parce que la Côte d'Ivoire mérite une opération de la part de l'Éternel pour la délivrer de tous ces fardeaux. Je te dis, Côte d'Ivoire, ta solution est entre les mains de l'Éternel, ton Dieu. Parce que cette fois-ci, c'est une épreuve encore plus lourde qui vient à toi. Regarde, la Bible dit que à Israël, c'était quoi? Les sauterelles. Mais après les sauterelles, qu'est-ce qui est venu, frère? Continue. Et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. La Bible dit que le feu venait et dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Continue. Je dis, la Bible dit le même homme
l'Éternel. Seigneur. Continue. Arrête donc. Arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Et la Bible dit l'Éternel se repentit encore de cela. Alléluia. Amen. Quand vous lisez la Bible, il y a souvent des versets, vous pensez que c'est le même jour. Non, je vous informe. Souvent même des versets, c'est souvent 30 ans, même souvent 10 ans qui se produisent. Quand moi j'ai fait la découverte, il y a eu des versets, mais quand je lis, je quitte un verset, un autre verset. Je dis, mais pourquoi c'est pas chapitre à chapitre? Même des versets, il y a des années qui se passent. Comment c'est possible? Je dis, waouh, la Bible, c'est une merveille, c'est un miracle, c'est pas possible. Donc à nous de comprendre, quand on lit la Bible, on ne la lit pas comme un roman. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas aussi un journal, mais c'est quelque chose de spirituel adressé aux hommes spirituels. Donc quand tu veux la lire, il faut te mettre dans les conditions spirituelles pour commencer à lire la Bible. On ne dit pas comme je l'ai rien à faire, il y a un peu 2 minutes, et puis je prends la ligne. Je vais rien comprendre. Alléluia. 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 La Bible dit que l'Éternel va envoyer encore une preuve plus grande pour Israël. Et là, la Bible dit que le même homme s'est tenu à la brèche et il a dit à Dieu, Seigneur, on mérite, mais nous sommes si faibles. Si tu nous frappais, quand la vie était de notre pays. Je vous dis aujourd'hui, si ce qui vient se réalise, la Côte d'Ivoire retournera de 5 ans en arrière. Parce que nous détruisons tous nos infrastructures. Nous aurons même à peine le temps de penser à nos infrastructures parce que nos vies auront plus de valeur par rapport aux infrastructures. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas quelque chose pour t'effrayer, mais c'est quelque chose qui est déjà dessiné, clair, planifié, propre. Ceux qui étaient là la semaine passée, il a rendu le témoignage d'un frère qui dit, oh Dieu merci, cette année, ça va rester à Abidjan. Il a dit, tu te trompes. Ce que j'ai vu, ce n'est pas l'Abidjan. C'est le pays qui est secoué. Quand tu vois, c'est à toi l'Éternel te parle. Je te dis aujourd'hui, ta prière en tant que fils ivoirien, ta prière en tant qu'Ivoirienne, ta prière en tant que résident de ce pays, a la capacité de changer le cours de l'histoire de la nation. Je te dis ceci, tu n'as pas besoin de voir avant d'y croire. Tu as besoin d'intercéder pour que cela n'arrive pas. Parce que quand tu verras, ça sera déjà trop tard. Quand tu verras, tu seras dans la brousse. Quand tu verras, tu seras déjà dans les champs. Quand tu verras, tu seras déjà en train de couler des larmes, en train de te poser des questions. Parce que la Côte d'Ivoire sera frappée. Je te dis la vérité. La réalité, c'est que la nation va être secouée. Le secousse qui vient, c'est nous dire la vérité. C'est la pire qu'un tremblement de 2,1 MHz. C'est un tremblement de puissance avec une force extraordinaire. Je te dis la vérité. Il faut que tu sois accroché. Accroché à qui? L'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui est la fondation de la nation ivoirienne. Jésus t'est dans la vie. Nous n'avons pas assez de temps. Nous allons commencer à prier. Écoute ceci. Nous allons nous mettre à la brèche ce soir. Nous allons dire Seigneur. Non, je vais montrer un exemple et puis vous allez faire. Nous allons nous mettre à la brèche.